I'm in. Bon, c'est quoi cette affaire alors? La pilule rouge ou bien la pilule bleue? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test du Blu-ray Disc Ultra HD de Matrix. Croyez-moi sur parole, il y a vraiment des trucs à dire parce qu'ils ont tout refait, hein, du sol au plafond. Hein. Allez, c'est parti. Alors, comment va se dérouler ce test? Number one, je vais vous parler du film, comment le film a été tourné par les sœurs Wachowski il y a 20 ans, donc caractéristiques techniques du film et autres. Number two, ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc français de Matrix en Ultra HD. Et numéro 3, qualité, image et son. Allez, c'est parti. Le film a été tourné en 1999 par les sœurs Wachowski, un film totalement expérimental qui a été tourné avec des pellicules, donc en 35 mm, préposé dans les salles de cinéma en scope 2.39. Le film a donc été capté avec une pellicule et effets spéciaux en 2K qui ont été intégrés au moment où on a fabriqué le film, hein, tout simplement. Le son a été mixé en 5.1 canaux et présenté dans les salles de cinéma partout dans le monde, en Dolby Digital ou bien en DTS 5.1. Ça, c'est pour la conception même du film. Alors, sur le Blu-ray Disc, mes petits loulous, on trouve l'image en Ultra HD, format scope respecté, donc des petites barres noires en bas, hein, compression HEVC et HDR. Donc c'est déjà pas si mal pour un film en plus qui date un petit peu, qui a 20 ans quand même, et qui a donc été restauré. Côté son, c'est le début de l'horreur. La VF est en Dolby Digital, soyons fous, Dolby Digital 5.1. Et la VO, ils ont quand même mis la gomme sur la VO, comme moi quand je cours ici. Ils ont mis la gomme, c'est du Dolby Atmos sur la VO. Et le cœur de la VO en Dolby Atmos, c'est du Dolby 3 HD en 7.1 canaux. Donc comme toujours, la VO, on y va, la VF, on n'y va pas. C'est parti pour le test de la partie vidéo du Blu-ray Disc Ultra HD 4K super moderne de Matrix. Alors je vais quand même rappeler un petit peu les choses. Matrix, c'est un grand film parce qu'il y a eu un avant Matrix et un après Matrix dans le monde du cinéma. De ce fait, il fallait pas que Warner se ramasse la tronche comme un... j'allais dire comme un moustique sur un pare-brise, mais vrai, comme un moustique sur un pare-brise avec ce film emblématique. Alors ils ont mis toutes les chances de leur côté, voilà, take a chance on me, et ils ont fait revenir en studio Bill Popp. Alors monsieur Bill Popp, c'est le directeur de la photo de la trilogie de Matrix, il est reparti en studio avec un vétéran coloriste, un mec qui connaît vraiment l'étalonnage des couleurs et autres. Ils ont fait un scan de la pellicule en 4K, ils ont retravaillé toute la colorimétrie du film. Parce que en effet, moi mon souvenir de Matrix en DVD et en Blu-ray, c'est qu'on voyait le film. Mais il y avait du vert partout, il y avait du bleu partout, il n'y avait pas toutes les tonalités, c'était enveloppé dans une sorte de nuage de vert, tandis qu'au cinéma, c'était pas ça du tout. Parce qu'à l'époque, il y a 10 ou 15 ans, on ne savait pas tout à fait faire les choses de la même façon que maintenant. Donc Warner s'est dit, on va recommencer, on va faire mieux, on va faire venir tout le monde en studio et on bosse. Et en effet, le résultat est très très différent parce que ce que l'on peut voir sur le Blu-ray Disc Ultra HD 4K qui est donc en vente actuellement, donc la trilogie qui est étalonnée de la même façon, hein. Il faut savoir que les 3 films sont étalonnés maintenant de la même façon. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, le vert est présent, mais il n'est plus envahissant. Il est là partout, c'est-à-dire qu'on voit le vert, mais il n'est pas partout. Donc en effet, il y a des détails qui apparaissent maintenant sur le Blu-ray Disc Ultra HD 4K qui n'existaient presque pas sur le Blu-ray Disc auparavant. Il y a un travail qui a été entièrement refait en utilisant justement les techniques actuelles pour que ça soit beaucoup plus fidèle à ce qu'ont voulu les Wachowski au moment où ils ont réalisé ce film. Parce que le problème, ça n'a pas été le film en lui-même qui a été bien réalisé, qui est bien passé au cinéma, c'était la façon dont il avait été reporté en vidéo. Et là, ce que j'ai vu avec le Blu-ray Disc Ultra HD 4K que j'ai visionné, mais alors avec un plaisir de folie, cette image est en effet l'image que j'avais vue au cinéma. C'est équilibré, il y a un contraste absolument de folie, les noirs sont super profonds, ce qu'on n'arrivait pas trop à voir avec ces dominantes qui étaient un peu zarbi entre guillemets sur les premiers DVD et Blu-ray. Là en effet c'est tout à fait rééquilibré, il n'y a rien d'envahissant, il y a même des séquences qui sont un peu surprenantes sur le Blu-ray Disc Ultra HD, c'est des séquences où on voit une sorte de rouge à lèvres, les lèvres très très rouges sur les acteurs dans les séquences qui sont vertes et qu'on ne voyait pas avant. En effet parce que le vert n'est plus aussi présent, donc on voit certains détails du visage qui sont en effet mieux retranscrits parce que le vert, cette dominante verte est équilibrée. Personnellement, ce que je préfère, c'est les séquences qui sont en effet dans la vie réelle, c'est-à-dire les séquences qui sont dans le bleu, que je trouve absolument étonnantes. C'est celles que je préfère dans ce Blu-ray Disc, c'est celles qui ont la meilleure définition, c'est celles qui permettent de voir les meilleurs détails, les meilleurs contrastes, c'est absolument délirant. Par contre, je préviens, il peut y avoir des contrastes étonnants, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'un plan à l'autre, on passe du vert au bleu, l'étalonnage, Dolby Vision et autres, on sent que ça, hop, ça rip, ça va très très fort, mais c'est normal, c'est-à-dire pas de panique, mais ça reste très respecté, mais c'est vrai qu'il y a des transitions dingues, mais le film est fait comme ça. Donc, pas de panique les enfants, pas de panique, tout va bien, je contrôle la situation.
Je contrôle la situation. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un vrai travail visible qui a été opéré sur Matrix, dans notamment les textures, dans les contrastes, dans le rendu du noir. Alors il y a du grain, ça c'est clair, il y a des scènes qui sont très granuleuses, mais elles ont été voulues comme ça. On n'allait pas tout enlever quand même, mais la granularité est tellement maîtrisée, il y a une fluidité du grain qui apporte beaucoup à l'image. Je suis assez impressionné par le travail qui a été fait, j'ai redécouvert des choses sur Matrix qui m'ont beaucoup plu, et ça c'est un bon point, parce que ce que j'attends d'un Blu-ray disc Ultra HD de nos jours, c'est qu'il y a un vrai travail dessus, et pas faire n'importe quoi en disant tiens on reprend le master il y a 15 ans et on essaie de le balancer en 4K, ça m'intéresse pas. Par contre, quand on fait revenir une équipe en studio, qu'on retravaille quelque chose, qu'on dit voilà, on va retoucher les tonalités, on va faire en sorte que ça passe mieux, que ce soit vraiment du cinoche, là je dis oui. J'ai retrouvé le Matrix que j'aime bien, alors je suis très content. Vous le savez, le film comporte des effets spéciaux. Et à l'époque, les effets spéciaux, on les intégrait comme il y a 20 ans. Donc c'était en 2K, on les mettait à l'intérieur, on fabriquait le film, c'est une grosse tambouille, on touillait le tout, et voilà. Donc il y a certaines séquences dans le Blu-ray disc Ultra HD 4K moderne 2018 où la définition chute un peu, on sent que c'est moins bon parce qu'il y a les séquences à effets spéciaux, notamment la séquence avec voilà où les balles passent, c'est un petit peu moins défini, des choses comme ça, mais enfin c'est pas la mort, je veux dire on n'est pas sur quelque chose d'atroce qui fait partir en courant, non, c'est tout à fait acceptable, mais par moment en effet la définition chute, voilà, sachez-le, globalement le résultat global de ce Blu-ray disc, la partie vidéo est quand même super, moi je dis c'est un bon travail, c'est un très bon travail fait par donc le directeur de la photo ainsi que ce coloriste vétéran hollywoodien qui a bossé avec lui et qui a dû finir aveugle parce que quand même se taper la trilogie au Laker, c'est que du vert et que du bleu. Donc voilà, c'est merveilleux. Autrement, le débit vidéo, 55 à 60 mégabits par seconde. C'est un bon débit vidéo, HEVC, tout va bien, tout le monde est content, moi aussi. Donc le film est présenté en HDR10, donc le HDR standard. Mais attention, pas que, il y a le Dolby Vision qui est dessus également. Donc le Dolby Vision, c'est la version haut de gamme du HDR avec ce qu'on appelle les métadonnées dynamiques, c'est-à-dire que le travail du HDR est fait image par image, bien, proprement, tandis que l'autre, le HDR10, c'est un petit peu linéaire sur tout le film. Mais attention, même si vous n'avez pas le HDR, vous profiterez en effet de cet étalonnage des couleurs qui est vachement mieux que celui qui était fait auparavant, tout simplement. Il y a un bond en avant au niveau du respect de l'étalonnage des couleurs, et Dieu sait que les couleurs sont importantes dans ce film. Le bleu, c'est monde actuel, le vert, c'est dans la matrice. Tiens, et si on parlait de l'audio maintenant, bon, on va essayer de ne pas parler de la VF. Bah, si vous voulez, elle est bien la VF, c'est joli, c'est une jolie VF. En Dolby Digital, 640 kbps par seconde, c'est donc la jolie VF en Dolby Digital. Mais je préfère vous parler du Dolby Atmos. Le Dolby Atmos est placé sur ce disque avec son cœur du Dolby Atmos, c'est le Dolby 3 HD. Donc si vous n'avez pas d'équipement Dolby Atmos, vous pourrez écouter la VO en Dolby 3 HD 7.1 canaux. Ce qui est bien aussi. Mais le Dolby Atmos, comment vous dire, c'est carrément une réinvention. C'est-à-dire que les mecs, encore une fois, ils se sont dit, bon, Matrix, c'est un film à effets spéciaux. Ça c'est clair, il y en a de tous les côtés. Eh bien, et si on appuyait sur tous les boutons à la fois, une fois de plus, et le Dolby Atmos, c'est juste wow, c'est-à-dire que voilà, le Dolby 3 HD 7.1 est déjà au super wow, mais alors le Dolby Atmos, toutes les séquences vraiment d'effets spéciaux, dont la séquence avec l'hélicoptère, vous savez quand il y a Morpheus qui est là, qui est pas très bien, hein, il est tout humide et tout, il y a l'hélicoptère qui arrive, les pales de l'hélicoptère en Atmos, c'est juste, comment vous dire, j'en ai perdu mes cheveux, tellement c'était là, ça se baladait au-dessus de moi, je me... Mais que se passe-t-il? C'est vraiment une très belle piste audio. On sent qu'ils ont bien travaillé aussi parce qu'ils l'ont refaite. Hein. C'est-à-dire qu'ils partent de la base technique et après ils recréent des objets sonores autour de la base existante. Donc en effet, c'est plus spatial, c'est plus large. La dynamique est très violente. Il y a des moments, ça pétarade à fond. Hein. Je veux dire, il faut y aller. Le grave est très soutenu. Vraiment, c'est une piste audio qui fait beaucoup de bien. Aux voisins surtout, qui vont se dire « Ah mais mes voisins ont acheté un nouvel équipement sonore Dolby Atmos, pas de problème ». Et dans la VO, j'aime beaucoup la séquence avec Neo justement qui est là et les balles passent, on entend vraiment bien en Atmos ou en True HD 7.1. C'est vraiment très beau techniquement, c'est une merveille. Pour finir, excepté la VF en Dolby Digital 5.1 qui est l'héritage du DVD et du Blu-ray d'il y a 10 ans, ce Blu-ray Ultra HD 4K est vachement bon. Je veux dire, toute la trilogie est bonne parce qu'elle a été entièrement refaite, réétalonnée par la même personne qui est le directeur de la photo. Bill Popp, on remercie Mr. Bill Popp, on vous remercie parce que grâce à vous, on a comme ça les 3 Blu-ray disques de cette trilogie de Matrix étalonnés parfaitement et étalonnés de la même façon. C'est-à-dire qu'il a retravaillé tout pour que ça soit linéaire, que ça aille bien d'un épisode à l'autre. C'est vachement bien. Donc moi, je suis très content. C'est vraiment
techniquement de la balle, quoi. Et de la balle, voilà, il fallait que je la fasse. Alors en même temps, je voulais dire un petit truc, on me dit souvent dans les commentaires, Pépé, tu ne fais que des vieux films, fais-nous des films récents, on en a marre de voir Jurassic Park et autres. Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison de me le dire. Vous avez toujours raison de toute façon de me parler. Mais globalement, c'est vrai que je m'attache à faire, entre guillemets, ce que vous appelez des vieux films, parce que c'est là qu'il y a un travail à faire. Parce que c'est de la pellicule, parce qu'en effet, c'est intéressant de savoir comment on peut restaurer un vieux film. On ne va pas restaurer un film qui a 1 an, on va restaurer des vieux films pour les remettre au goût du jour techniquement, et ça m'intéresse vachement. Par contre, sachez que les 2 prochains tests de Blu-ray Disc Ultra HD seront 2 films récents, et pas des petits films, hein. Du gros film qui tâche, du gros film hollywoodien qui dégouline bien et qui en met plein la tête. Voilà, vous l'aurez voulu, c'est fini. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo pour vous et avec vous. N'oubliez pas ce que je dis toujours, et c'est la vérité. Et je suis vraiment super content que vous soyez là, que vous arriviez à me suivre quand je fais une vidéo de 5 minutes ou de 25 minutes. Voilà, coucou OnePlus. Je fais un reportage. Merci dans tous les cas d'être sur cette chaîne, d'aller un peu partout, parce que c'est ce qu'il faut faire, aller partout. Vous ouvrir comme ça un univers de voyage, d'high-tech, il y a des trucs qui sont en préparation, de folie. Je vous demande beaucoup de patience et j'en suis confus, parce qu'il y a quelquefois des vidéos qui demandent 3-4 jours de travail plein. C'est-à-dire que quand je m'y mets, je ne peux rien faire d'autre. Donc fatalement, bye bye les loulous. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Allez, je vous kiffe. Ciao. Le plus heureux, c'est moi. Non mais sans rigoler, regardez. 1, 2, 3, soleil. Je suis le mec le plus heureux du monde. Peut pas être plus heureux. Je comprends pas ça, c'est peut-être. 回到我们客舱座位上，坐好了，好好的收拾一下自己的行李和贵重品。Now, ladies and gentlemen, after 10 minutes, we will arrive Yangshuo. Please get your seat and pack your baggage.